Bonjour frères et sœurs et bien-aimés. Comme d'habitude, par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du très et tout puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ravi et content dans mon cœur de vous avoir, comme d'habitude, par la grâce de Dieu, très tôt ce matin, pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Bien-aimés frères et sœurs, ce matin, nous allons analyser un sujet vraiment très crucial parce que cela concerne la relation entre ton péché et ton affliction. La relation entre ton péché et la situation difficile à laquelle tu traverses. Et enfin, nous allons conclure par la solution à cela. Comme toujours, retournons dans la parole de Dieu. Dans Jean 1, verset 29, Jean 1, verset 29, Jean, presque à la fin de son ministère, il a pointé Jésus-Christ à ses disciples en disant, attention, voilà l'agneau de Dieu qui retire les péchés de ce monde. Donc Jean pointait Jésus à ses disciples que suivez celui-là. Car Jésus-Christ, en fait, il retire les péchés parce qu'il est Dieu. Jean 10, verset 30, Jésus-Christ se référait en disant, mon Père et moi, nous sommes un. Donc Jésus-Christ a la puissance de retirer les péchés parce qu'il est Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Matthieu 28, verset 18, Jésus-Christ dit, toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre. Donc c'est pour cela qu'il a l'aisance et l'autorité de pouvoir pardonner tes péchés, frères et sœurs. Tu comprends que c'est Jésus-Christ seul qui pardonne les péchés. En fait, le ministère de Jésus sur cette terre, c'est un ministère de réconciliation pour nous réconcilier avec Dieu. Par exemple, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, dit, toute chose est de Dieu, qui nous a donné, qui nous réconcilie à lui par Jésus-Christ. Et il nous a donné un ministère de réconciliation. Donc, Dieu nous réconcilie à lui par Jésus-Christ, frères et sœurs. À cause du péché, on avait été séparés de Dieu au temps d'Adam. En fait, maintenant, nous sommes réconciliés à Dieu par Jésus-Christ. Et le ministère que Jésus-Christ nous donne est un ministère de réconciliation, d'après ces 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18. Et nous comprenons que pourquoi le péché, en fait même, pourquoi le péché entraîne à cette transgression dans laquelle nous traversons, pourquoi le péché te conduit à vivre cette situation difficile. Regardez un peu ce que David dit dans le Psaume 119, verset 67. Psaume 119, verset 67. David dit, avant qu'il ne fusse affligé, il errait. Mais maintenant, il garde la parole de Dieu. Avant qu'il ne fusse affligé, il errait. Et maintenant, il garde la parole. C'est la même chose pour toi qui m'écoutes ce matin, mon frère, ma soeur. Avant que tu ne fusses affligé, tu errais dans le mensonge. Tu errais dans le vol. Tu errais dans la fornication. Tu errais dans le commérage. Tu errais dans tout ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pour cela que tu es affligé. Donc, comme David, tu dois reconnaître cela et tu dois regarder et te retourner pour regarder à Jésus-Christ afin qu'il puisse nettoyer tes péchés, pardonner tes péchés et nettoyer ses péchés avec son précieux sang. Donc, tu comprends que c'est quand on est en fait insensé que on va dans la direction qui ne plaît pas à Dieu. Par exemple, dans le Psaume 107, verset 17, Psaume 107, verset 17, dit « Insensé, à cause de tes voix rebelles, à cause de tes voix rebelles, à cause de tes iniquités, dont tes péchés, tu es affligé. » Donc, c'est parce que tu es insensé, c'est parce que tu n'as pas les pensées de Dieu, c'est parce que tu n'as pas les pensées de Dieu, que tes voix sont encore rebelles. C'est parce que tu vis encore dans le péché que tu es affligé. C'est simple, comme le Psaume 107, verset 17 vient de l'expliquer. Les insensés, ce sont ceux qui disent dans leur cœur qu'il n'y a pas Dieu. Dans le Psaume 14, verset 1, Psaume 14, verset 1 dit, un insensé, c'est celui qui se dit dans son cœur qu'il n'y a pas Dieu. Donc tu comprends donc que le salaire du péché,
c'est la mort. Mais le cadeau que Dieu t'offre ce matin, mon frère, ma soeur, c'est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. Donc tu vas donc comprendre que pour pouvoir sortir de cette affliction dans laquelle tu traverses, tu as besoin de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. Celui qui conçoit, celui qui garde son péché ne prospérera point. Mais celui qui confesse et se détourne de cela va prospérer. Donc celui qui couvre son péché ne prospérera point. Dans aucun domaine tu ne prospéreras si tu couvres ton péché. Mais si tu confesses ce péché, mais si tu te retournes et dis au revoir à ces péchés, tu prospéreras. Proverbe 28, verset 13. Donc le Seigneur te donne cette opportunité ce matin de pouvoir reconnaître ta situation de pécheur. Car c'est ça qui fait que tu es encore affligé. Quand tu reconnais cette situation, ouvre ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il vient avec un ministère de réconciliation. Il veut nettoyer tes péchés avec son sang. Et il veut te réconcilier avec Dieu. Ouvre ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ ce matin pour pouvoir expérimenter cette gloire de Dieu. Il est à l'entrée de ton cœur et il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur? Accepte le Seigneur Jésus-Christ car dans toute sa richesse, comme la parole dit, dans toute sa richesse, dans 2 Corinthiens 8, verset 9 par exemple, dans 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit, passe la grâce de Jésus-Christ. Parce qu'il était riche, il s'est fait, à cause de toi, il s'est fait pauvre, afin que tu puisses, à travers sa pauvreté, tu puisses devenir riche. Il s'est fait pauvre malgré qu'il était riche, afin que tu puisses, par cette pauvreté, prospérer dans ta famille. Par cette pauvreté, prospérer dans ton travail. Par cette pauvreté, en lui, tu puisses être riche et prospérer dans ta relation avec tes enfants. C'est ce que Jésus-Christ t'offre ce matin. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur? Il veut nettoyer tous tes péchés avec son sang. Dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Et il a porté tes péchés. Tous ces péchés que tu as déjà commis, ce mensonge, le vol, la fornication, les avortements que tu as déjà tout traversé, le commérage, tous ces bruits que tu fais dans les bars, les boissons, les fêtes qui ne glorifient pas Dieu. Jésus-Christ porte tous ces péchés ce matin. Il a porté cela, il est allé à la croix. Il est allé à la croix avec tout cela, afin que tu puisses être libre, Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et le recevoir? Car il porte tout cela à la croix et il te nettoie avec son précieux sang. Et par toutes ces blessures à la croix, tu es guéri. Ta santé est restaurée. Tu es guéri. Ton travail est restauré. Tu es guéri. Tes affaires sont restaurées. Tu es guéri. Ta relation avec ta femme, la relation avec ton mari est restaurée. Tu es guéri. Toute ton éducation est restaurée. En fait, tout ce qui était en désordre se restaure. C'est ce que tu gagnes quand tu viens à Jésus-Christ. Il est à l'entrée de ton cœur et il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur et le recevoir? C'est à cause de ces péchés-là qu'il ne parvient pas à entrer. Isaïe 59, verset 1 nous dit clairement que ses mains ne sont pas courtes pour pouvoir te sauver, ou bien ses oreilles ne sont pas sourdes
pour t'écouter, c'est seulement parce que tu vis encore dans le péché qu'il ne t'écoute pas. Donc, sors au milieu de ces bavards. Sors au milieu de ces personnes qui t'entraînent à vivre dans le péché. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Sors au milieu d'eux. Dis-leur au revoir. Tu ne gagnes rien derrière eux. Sors, le Seigneur te demande, sors au milieu d'eux et viens à moi afin que je puisse te nettoyer de tous ces péchés, afin que tu puisses être libre de tout cette affliction dans laquelle tu traverses. L'affliction dans ta santé, c'est à cause du péché. Cette affliction dans ton travail, c'est à cause du péché. Cette affliction dans tes affaires, c'est à cause du péché. Cette affliction dans ta relation avec ta femme et tes enfants, ton mari et tes enfants, c'est à cause du péché. Cette affliction que tu traverses dans tous les côtés, c'est à cause du péché. Donc, sors au milieu de ces gens qui t'entraînent. Sors au milieu de ces gens-là. Tu ne gagnes rien derrière eux et reçois le Seigneur Jésus-Christ. Tu peux dire après moi ceci. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ce que tu me montres ce matin que toutes ces afflictions dans lesquelles tu traverses, c'est à cause de mes péchés. Pardonne-moi de tous ces péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang et accorde-moi la grâce de marcher selon tes voies, afin que je puisse être ton fils et ta fille. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu m'accordes cette grâce. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme tu as pris cette décision, je suis vraiment très ravi et très content dans mon cœur. Et en fait, les anges se réjouissent présentement parce que, enfin, tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ. Sois béni et sache une seule chose. Jésus-Christ, lui, il t'aime. C'est la raison pour laquelle il a été longtemps patient à l'entrée de ton cœur. Il t'aime. Il t'aime. Donc, comme tu l'as maintenant dans ta vie, marche selon ses voies, aie ses pensées, sois comme lui, agis comme lui et demande-lui de t'aider dans toutes les situations. Et il le fera, car maintenant, tu as son esprit, qui est le Saint-Esprit, en toi. Marche avec confidence et sois béni en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen.